La gourme. Ah, rien que le nom, ça fait un peu froid dans le dos. C'est vraiment l'une des maladies infectieuses les plus redoutées dans le monde du cheval, et pas pour rien. Mais imaginez qu'on puisse avoir un coup d'avance sur l'infection. C'est justement de ça dont on va parler, en se plongeant dans ce que les experts vétérinaires voudraient qu'on sache. Voyons ensemble comment gérer cette menace, mais avec leurs yeux d'experts. Voilà, cette image, c'est exactement ce que tout propriétaire redoute. Le nez qui coule, les ganglions énormes, les signes classiques qu'on connaît tous. Sauf que, et c'est ça le point crucial que les vétérinaires nous répètent, quand on en arrive là, la bactérie, elle, a déjà gagné plusieurs batailles. Le vrai match, il se joue bien avant. Cette image, c'est celle qu'on veut à tout prix éviter. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire. Pour y arriver, il faut un plan de match, une vraie stratégie. Alors, voici notre programme. D'abord, on va bien identifier l'ennemi. Ensuite, et c'est la clé, on verra comment le repérer avant même qu'il ne se propage. Puis, on passera aux techniques pour stopper l'incendie, on se penchera sur le casse-tête des antibiotiques et on terminera avec une autre décision majeure, la vaccination. Alors, qui est cet ennemi? C'est une bactérie du nom de Streptococcus equi. Son mode de propagation est, franchement, il est redoutable. Évidemment, il y a le contact direct entre chevaux, mais le vrai piège, c'est le contact indirect. Un seau, une brosse, l'abreuvoir commun, ou même nos propres mains, nos bottes. Tout peut devenir un vecteur. C'est ce qui la rend si difficile à contenir. On en arrive maintenant au conseil numéro 1. Le truc que tous les vétérinaires aimeraient graver dans nos esprits. La clé pour maîtriser la gourme, ce n'est pas de soigner les abcès, c'est d'agir dans une toute petite fenêtre de tir très très tôt dans l'infection. C'est la question à 1 million, n'est-ce pas? Comment on fait pour court-circuiter une maladie aussi contagieuse, avant que la machine infernale ne s'emballe? Eh bien la réponse, elle se trouve dans le timing de l'infection. Regardez bien cette chronologie, c'est là que tout se joue. Le cheval est exposé, puis pendant plusieurs jours, rien. Il a l'air en pleine forme, et puis un jour, boum, la fièvre monte. Et voici l'info capitale. Ce n'est que 2 ou 3 jours après le début de la fièvre qu'il commence à excréter la bactérie par le nez et à devenir une vraie bombe contagieuse. On a donc une fenêtre de 48 à 72 heures. Une fenêtre où le cheval est malade, mais où il ne contamine personne. C'est notre chance. C'est là qu'il faut agir. Et ça nous amène à cet objet si simple, mais qui est en fait notre meilleure arme, le thermomètre. C'est lui qui va nous permettre de détecter un cas dans cette fameuse fenêtre de fièvre. C'est pour ça que la règle d'or en cas de doute, c'est de prendre la température de tous les chevaux 2 fois par jour. Ça permet d'identifier le premier cheval qui monte en température et de l'isoler sur le champ, avant qu'il n'y ait eu le temps de contaminer toute l'écurie. Bon, un cas est suspecté ou avéré. Là, on change de braquet. On passe en mode gestion de crise. Fini l'improvisation, on déploie un plan de bataille rigoureux, une stratégie de pro pour contenir l'épidémie. Tout part de l'organisation de l'espace. L'idée, c'est de voir l'écurie comme un territoire à défendre. On va créer des zones, des frontières sanitaires, pour que la bactérie ne puisse pas se balader librement. On va la compartimenter. Et pour ça, la méthode de référence, c'est ce qu'on appelle le système de cohorte. On crée 3 groupes. Le groupe rouge, facile, ce sont les malades ou les très suspects. Isolement total. Le groupe ambre, ce sont les copains qui ont été en contact avec les rouges, mais qui semblent encore sains. On les met sous très haute surveillance. Et enfin, le groupe vert, ce sont les chevaux sains, qui n'ont eu aucun contact. Eux, on les protège comme le trésor de la couronne. Et bien sûr, dès qu'un cheval du groupe vert ou ambre a de la fièvre, il passe immédiatement dans le groupe rouge. Pour que ce système tienne la route, la discipline doit être militaire. C'est non négociable. Chaque groupe a son propre matériel, avec un code couleur pour ne pas se tromper. On oublie les abreuvoirs communs, c'est la porte ouverte à la contamination. Et surtout, le sens de circulation des humains est crucial. On commence toujours par s'occuper des chevaux les plus sains, le groupe vert, puis on passe au ambre et on finit par le rouge. Et une fois qu'on est allé dans le rouge, on ne retourne pas en arrière. Une seule erreur et tout le système s'effondre. On arrive maintenant à un sujet un peu épineux. Les antibiotiques, comme la pénicilline. Est-ce qu'il faut en donner? La réponse est loin d'être un simple oui ou non, et c'est là qu'on comprend à quel point le dialogue avec le vétérinaire est vital. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la pénicilline. D'un côté, si on traite un cheval dès qu'il a de la fièvre, on peut couper l'infection à la racine. C'est radical et ça peut même empêcher les abcès de se former. Super, non? Oui, mais de l'autre côté, en faisant ça, on empêche le système immunitaire du cheval de faire ses classes, de monter une défense solide et de garder en mémoire comment combattre la bactérie. Résultat, le cheval guérit vite, mais il reste totalement naïf face à la gourme et peut la rattraper facilement plus tard. Et ce risque n'est pas juste théorique. Pour un cheval traité très tôt avec des antibiotiques, on estime que son niveau d'anticorps protecteur peut retomber à 0 en seulement 4 à 6 mois. Autrement dit, 6 mois plus tard, tout est à refaire. C'est vraiment une décision à peser au cas par cas.
Par contre, si la décision est prise de traiter, il y a une règle d'or, et cette citation le dit parfaitement. On va jusqu'au bout du traitement prescrit. L'arrêter en cours de route, c'est la pire chose à faire. Ça peut provoquer une grosse rechute, ou pire, transformer le cheval en porteur sain qui contaminera les autres pendant des mois. La vaccination, ça semble être la solution de bon sens. Et pourtant, dans le cas de la gourme, c'est une autre décision complexe, qui peut même être dangereuse si elle est mal prise. C'est encore un domaine où l'avis de l'expert est indispensable. Ici, les règles sont très claires. Il est absolument contre-indiqué de vacciner un cheval en pleine épidémie ou un cheval qui a déjà eu la maladie récemment. C'est totalement contre-intuitif, mais en faisant ça, on ne l'aide pas. Au contraire, on risque de surstimuler son système immunitaire et de déclencher une réaction en chaîne catastrophique. Et cette prudence, elle n'est pas sortie d'un chapeau, elle est basée sur des données scientifiques. Les vétérinaires peuvent faire une prise de sang pour mesurer le taux d'anticorps. Si ce taux dépasse un certain seuil, comme ce fameux 1 pour 3200, alors là, c'est carton rouge. Vacciner ce cheval serait prendre un risque énorme de provoquer une complication gravissime. Et cette complication, la voilà, le purpura hémorragique. Pour faire simple, c'est une maladie auto-immune où le système immunitaire, devenu complètement fou, se met à attaquer les propres vaisseaux sanguins du cheval. Ça provoque des œdèmes, des hémorragies, c'est une urgence absolue et souvent, c'est fatal. Ça rend le risque d'une vaccination au mauvais moment très, très concret. Donc, si on devait tout résumer, la gestion de la gourme, ça tient en 3 piliers. Premièrement, la vigilance, le thermomètre pour agir dans la fameuse fenêtre de tir. Deuxièmement, la rigueur, une organisation et une biosécurité qui ne laissent aucune place au hasard. Et troisièmement, le partenariat, le dialogue constant avec son vétérinaire parce que les décisions de traitement, elles, sont vraiment complexes. Allez, pour finir, un petit cas pratique. Un cas de gourme est confirmé. 2 jours après, un cheval qui était à côté se met à faire de la fièvre. Il est pile dans la fenêtre précoce. Alors, que faire ? Le mettre sous antibiotiques tout de suite pour tuer l'infection dans l'œuf, quitte à sacrifier son immunité sur le long terme, ou le laisser se défendre seul pour qu'il soit protégé plus tard. Vous voyez, il n'y a pas de réponse toute faite. Et c'est exactement dans ce genre de situation que l'expertise d'un vétérinaire sur le terrain fait toute la différence.